Alors chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Seasons pour ce nouvel épisode des Seasons Test consacré aux carabines linéaires. Alors pourquoi nous avons choisi ces dernières? D'abord parce qu'elles ont le vent en poupe, elles sont très tendance, très à la mode. Et aussi parce que c'est un des domaines où il y a eu le plus de nouveautés ces dernières années, les plus belles innovations. Du coup les fabricants sortent une foultitude de nouveaux modèles ou de nouvelles versions de modèles déjà existants. On ne sait plus où donner de la tête et par surcroît, quand on regarde le prix de ces carabines, qui oscille de 2000 € jusqu'à plus de 6-7 000 €, on s'est dit que vous alliez être intéressé par nos tests parce que ce n'est pas un achat d'impulsion, ce n'est pas un achat qui se fait à la légère, c'est un achat qui se réfléchit. Il faut comparer les produits, réfléchir à l'usage que vous allez en faire avant effectivement de dépenser une telle somme, raison pour laquelle nous avons décidé d'essayer de vous aider dans votre choix. C'est vrai que le principe de ces carabines à réarmement linéaire est séduisant puisque la rapidité du réarmement permet des cadences de tir extrêmement vives, ce qui les rend idéales pour la battue. Et à côté de ça, ce sont des produits qui ne sont pas 100% typés battus, comme souvent les semi-automatiques, qui sont allégés avec des canons courts. Là, non. On a affaire à des carabines qui se destinent à un usage plutôt mixte, battu, approche, affût, des carabines on va dire passe-partout, des armes polyvalentes par essence, et donc on peut légitimement espérer, en choisissant une de ces armes, ne pas avoir à cumuler les carabines, en avoir une pour faire tout. Alors pour ce test, nous avons choisi 3 modèles de carabines linéaires. Alors nous avons choisi des modèles qui existent déjà depuis plusieurs années, on va dire des grands classiques, voire même pour l'une d'entre elles, j'allais dire c'est presque une légende. Et puis des modèles d'apparition plus récentes ou des versions très récentes de modèles qui existent déjà depuis quelques années. Alors on va vous les présenter de suite. Nous avons l'incontournable Blazer R8 qui date de 2012. Alors plus précisément, c'est la Blazer R8 Professional Success qui date de 2014. Nous avons ensuite une déclinaison toute récente de la Browning Marral. La Browning Marral date de 2013 si ma mémoire est bonne, mais là c'est la version composite qui n'est proposée que depuis quelques mois. Version composite avec busque réglable. Et puis enfin, nous avons la carabine un petit peu que tout le monde attend, qui fait le buzz en ce moment, qui n'a pour l'instant qu'un an d'existence, à savoir la Rolls de Chapuis-Armes. Voilà, 3 carabines qui, j'allais dire, très très haut de gamme pour un match au sommet, raison pour laquelle on a pris un petit peu de hauteur, comme vous le voyez. La rencontre au sommet nécessitait une présentation de ces carabines au sommet. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes sur les formidables installations du Nîmes Shooting Club. Pourquoi au sanglier courant? Parce que je considère personnellement que quand on entre en possession d'une nouvelle arme, on ne l'amène pas comme ça directement de but en blanc à la chasse quand on ne la connaît pas. Parce que l'environnement Browning n'est pas l'environnement Blazer, l'ergonomie Chapuis n'est pas l'ergonomie Browning, etc. Donc on commence à prendre en main une arme, à s'y habituer, à mon sens, toujours dans des conditions de sécurité et de précision, encadrées, contrôlées, reproductibles. Bon, on ne devrait pas avoir de difficulté pour l'acquisition de la cible. On est à 25 mètres du sanglier courant que vous voyez derrière moi. Là, je pense qu'on va en fait pouvoir comparer la vitesse de réarmement de ces armes, toutes choses égales par ailleurs du point de vue de l'optique. Pour rassurer un petit peu les chasseurs qui se méfient des réarmements linéaires, il faut préciser que les fabricants ont énormément travaillé ces dernières années à sécuriser ces systèmes de verrouillage de culasse. Pour ceux qui, outre le problème de sécurité, n'aiment pas
hein, cette sensation d'avoir la culasse qui recule vers l'œil. Il y en a beaucoup et je les comprends d'ailleurs. Au départ, ça fait vraiment bizarre hein, quand on réarme une carabine linéaire de voir cette culasse qui vous recule en ligne droit vers le visage. Si vous n'aimez pas ça, très clairement, c'est la Browning hein, qui prend l'avantage sur les autres puisque l'Amaral a une culasse qui est entièrement confinée dans le boîtier. Donc dès le déballage, hein, ce qui saute aux yeux avant même la prise en main de ces armes, c'est qu'elles ont des codes assez communs qu'elles reprennent les unes les autres, comme des lignes très sobres, très épurées, les armures séparées aussi. Hein. L'armure séparée, elles en sont toutes les trois dotées de ce système ultra sécurisant qui en fait des carabines qui sont super agréables à utiliser dans la traque par exemple. Allez, nous allons commencer par procéder au chargement de la Rolls. Donc pour sortir le chargeur, il faut appuyer sur ce bouton poussoir. Donc calibre Magnum, chargeur 3+1, calibre standard, chargeur 4+1. Il faut aussi appuyer sur le bouton pour remettre le chargeur rotatif. Ça, on aurait pu s'en passer, on aurait pu faire plus simple, je dirais. Ok, j'arme. Je chambre. On est prêt. C'est compliqué, c'est moi qui dois déclencher, donc c'est un peu compliqué. Allez, c'est parti. Ça va vite, c'est vrai que ça va vite. Prise en main de la Rolls. Alors ce que ça donne, j'ai jamais tiré avec. C'est propre. 2 balles dans le 4, hein, un peu arrière, un peu moins bien, enfin le sanglier est mort là. Hein. Une qui est dans le 10, hein. 9, 9, 8, 8, oulala. Déjà le montage ultra rapide, j'ai mis moins d'une minute à monter la carabine. Bon, bluffant. Bluffante la Rolls. Allez, on passe à l'Amaral avec son désormais célèbre système de réarmement, le Quick Reloading System. Je précise, on vous le montrera tout à l'heure, que Browning nous a gentiment prêté un chargeur 10 coups. 10 coups, c'est ce que j'appelle le chargeur pour les optimistes. C'est rare quand même qu'à la chasse, même sur une grosse compagnie de sangliers, on ait le temps de lâcher 10 coups, mais bon, ça fait partie des avantages de ces carabines linéaires. On n'est pas limité vraiment en nombre de coups comme avec les semi-auto. Donc comme nous sommes dans un calibre standard, hein, le 30-06 n'est pas un calibre Magnum, on a un chargeur là qui est 4+1. Go! Ah, petite difficulté au départ. J'ai glissé là. Bon, ça je pense que c'est quand même lié au fait que je suis habitué à l'environnement laser. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un petit peu de prise en main à faire. J'y arrive pas. En théorie c'est possible, mais j'y arrive pas. Alors c'est vrai que ce système là, le Quick Reloading System, pour l'éjection de ma cartouche, je dois faire l'effort manuellement, personnellement, moi-même, d'éjecter. Par contre, pour chambrer la suivante, je lâche tout et la carabine bosse toute seule. Browning nous dit que c'est ce qui en fait la carabine la plus rapide du marché. Moi je dirais que ce qui nous fait gagner en rapidité aujourd'hui, c'est plutôt ça, le busque réglable, qui fait que vous pouvez faire quasiment en 5 minutes chez vous, vous-même, très rapidement, une sorte de mise en conformité de la carabine. Vous montez le busque réglable, et une fois que vous avez réglé ce busque, vous avez tout de suite votre œil qui est pile poil à hauteur et dans l'axe de la lunette. À mon avis, le gros gain de temps pour le tir, il vient plutôt de là, vous voyez, que de là. Ah, une fois qu'on commence à s'y faire, je dois avouer que quand même, j'ai galéré à prendre en main l'Amaral. Hein, c'est un fonctionnement auquel je ne suis pas habitué, c'est une ergonomie qui est très bonne, hein, mais qui n'est pas la mienne. Au final, là, on commence à être vraiment très bien. Donc voilà, on va passer à la Blaser R8. Et là, la culasse, vous voyez, si c'est pas parfaitement verrouillé, le coup ne part pas. Donc voilà les éléments de sécurisation dont on parlait tout à l'heure, hein, de ces culasses linéaires. Là, voilà, verrouillage, effectivement, vous pouvez tirer. Voilà. Et vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ma carabine, hein. J'ai l'habitude de tirer avec, on peut pas dire le contraire. Sauf que je viens de tirer une boîte de balles avec l'Amaral. Et là maintenant, j'ai pris l'habitude, je n'accompagne plus. J'ai perdu le réflexe d'accompagner
ma culasse sur l'avant, donc j'ai lâché, donc j'ai tiré qu'une cartouche. Allez, on va reprendre gentiment, donc il faut recharger bien sûr. Allez. Ça revient quand même. Ouais, j'ai eu un petit souci sur le premier tir avec une balle un peu basse parce qu'effectivement, en passant de la Browning à la Blaser, de la Maral à la R8, j'avais plus mes sensations de tir, je savais plus comment réarmer. Enfin, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. À part cette balle, il y en a toujours une hein, qui foire un peu. Enfin, ça c'est pas trop mal. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, c'est une vilaine balle d'apophyse, mais alors ça par contre, autant ça vaut 0 au sanglier courant, mais à la chasse, ça, c'est une vraie balle de chasseur. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre test hein, concernant ces 3 carabines à réarmement linéaire. Concernant nos conclusions, on va commencer par la Rolls de Chapuis. Alors c'est une carabine qui est d'abord la plus légère du test. Par ailleurs, elle est parfaitement équilibrée, elle est esthétiquement très réussie. Parmi ses qualités, citons aussi une queue de détente, hein, extrêmement franche, extrêmement nette, pas de course molle, avec un poids de départ réglé, mais vraiment au millimètre. Au nombre de ses qualités, toujours la position hein, de la boule du levier d'armement qui vient juste au-dessus de la queue de détente, du bloc détente, ce qui fait que, effectivement, pour enchaîner les tirs, c'est parfaitement bien placé. Autre avantage de cette carabine, elle est extrêmement facilement démontable, remontable. Elle est livrée par ailleurs dans une très très belle mallette, un très très bel écrin vraiment qui lui sied à merveille hein, d'ailleurs. Voilà, très très bonne carabine, 100% française on le rappelle. Concernant ses défauts, un petit bémol, mais il faut préciser que nous on a testé vraiment la première version de la Rolls, hein, donc presque un prototype. Et puis on a eu un vrai souci avec la lame ressort hein, qui se situe sous la trappe de détente et qui sert à venir fixer le chargeur et qui, pendant nos tests, est tombé à 2 ou 3 reprises par terre. Voilà, voilà, en direct. Hein. Une précision toutefois, nous sommes allés au salon de Rambouillet rencontrer Vincent Chapuis qui nous a montré les dernières versions de la Rolls. Alors on va dire la Rolls 2.0, 3.0, il y a maintenant des versions composites, arrivent aussi des versions gauchées de cette carabine et apparemment ce défaut que nous on a détecté, diagnostiqué lors de nos tests a été corrigé depuis. On a légèrement modifié l'usinage intérieur de la plaque de ponté pour avoir ici une prise du ressort qui soit un petit peu plus longue. Une carabine qui à mon avis va être très vite adoptée par les chasseurs voyageurs. Justement en raison de ses facilités de démontage, remontage extrêmement rapide avec juste une clé Torx, ça va très vite. La petite mallette à code, idéale pour le transport, notamment le transport aérien. Et puis la possibilité de changer de calibre très rapidement, moyennant un changement de canon très rapide. Donc le chasseur voyageur qui va vouloir se consacrer à la fois au gibier européen et peut-être éventuellement au gibier africain ou sur d'autres continents, à mon avis va adopter très vite cette carabine. Disons maintenant un mot de la Maral. Elle a pour avantage principal son prix. Elle est 30 à 50% moins chère que ses concurrentes, quand même, pour une prestation qui, à notre sens, est relativement équivalente. Un design fulgurant, une ergonomie remarquable, tout est facile avec cette carabine, mettre le chargeur, enlever le chargeur. On a adoré cette carabine Maral qui non seulement est peu chère, mais qui par ailleurs est livrée avec un certain nombre d'accessoires. D'abord une très très belle mallette en ABS. Par ailleurs est livré également en série le bas du montage Browning Nomad. Et puis surtout, vous l'avez vu lors des tests, on a adoré ce busque réglable. Seul défaut que nous avons pu trouver à cette Browning Maral, c'est cette boule du levier de culasse qui d'abord est relativement petite, hein, elle n'est pas très proéminente. On la trouve facilement, par contre on glisse aussi très facilement parce qu'elle est glissante. Mais ça c'est un défaut qui est extrêmement facile à corriger, hein. Il suffirait de lui adjoindre soit des stries de préhension, soit des picots hein, pour la rendre un peu adhérente, histoire que cette boule du levier de culasse ne vous glisse pas des doigts quand vraiment vous essayez d'aller vers des cadences de tir extrêmement rapides. Voilà pour la Maral, nous allons dire maintenant quelques mots de la R8 Professional Success, la Blaser. Au nombre de ses qualités, déjà on va mettre à son crédit son antériorité, hein, c'est quand même Blaser hein, qui a inventé, popularisé ce principe des carabines linéaires. Autre qualité essentielle et fondamentale de la Blaser, quand on doit tirer au stand à 200 mètres, 300 mètres, en appui sur un chevalet ou même au bench rest, et qu'on cherche vraiment une précision maximale, trou dans trou, la précision Blaser, ça reste la précision Blaser. Et maintenant au registre de ces défauts, il y a 2 défauts essentiels hein, sur une Blaser qui vont se résumer très simplement, le prix, le poids.
Le prix, parce que c'est la plus chère de notre test. Et si vous voulez faire un petit slogan qui résume tout, chez Blaser, tout est cher. Ça commence par le fait que la carabine est livrée nue, sans mallette. C'est la seule du test qui est livrée comme ça, hop, dans un carton. Le montage Blaser que vous allez acheter ensuite est 2 fois plus cher que les autres, etc., etc. Bref, chez Blaser, on paye beaucoup la marque. Et maintenant le poids, alors disons un mot de son poids, parce que c'est quand même la carabine la plus lourde du test. Et ça, mine de rien, c'est sensible quand on la prend en main. En étant 400, 500, 600 grammes plus lourde que ses rivales, cette Blaser prend un léger petit coup de vieux. Les concurrentes qui arrivent sur le marché vont être très sensiblement plus light. Alors bien sûr, comme nous disions tout à l'heure, son antériorité, le fait qu'elle soit arrivée avant les autres, fait partie de ses qualités. Et aujourd'hui, elle est peut-être un tout petit peu rattrapée par la concurrence, mais il y aura des versions 4.0, 5.0, Monza, Ruthenium, pour lesquelles il est absolument évident qu'il va y avoir un travail qui sera fait sur le poids. Et bien voilà, nous arrivons à l'issue de ce match, de cette rencontre au sommet entre ces 3 carabines linéaires haut de gamme. Nous espérons avoir apporté des éléments de comparaison pertinents, objectifs, pour ne pas dire exhaustifs, à tous ceux qui envisageraient, projetteraient de faire l'acquisition d'une arme de cette famille. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Seasons Test.